Depuis un certain temps, nous observons une forte présence de pasteurs et leaders évangéliques haïtiens sur la scène politique, animés d'un désir, selon leur discours, d'apporter une contribution directe pour aider à faire renaître la vie dans la cité. Ainsi, beaucoup d'associations de leaders chrétiens et de ligues de pasteurs se convertissent en couloirs de réflexion sur les stratégies à adopter pour la prise du pouvoir, ce qui a pour effet immédiat une régression dans la croissance spirituelle des églises, une substitution du message biblique à un discours politique du haut de la chair et la conversion même des croyants à la chapelle politique d'appartenance du pasteur. Ceci est extrêmement malheureux. C'est comme un expert en chirurgie cardiaque qui délaissa son métier pour apprendre à faire du make-up ou du maquillage dans des studios de beauté. On ne peut s'empêcher de ressentir qu'un talent si rare est sur le point d'être gâché. La politique est temporaire et la cité est réservée pour le feu du jugement dernier. Mais les âmes que Dieu nous confie sont éternelles. Ne me mésinterprétez pas. Je n'insinue pas que la politique est sans importance ou que la qualité de vie dans la cité est peu utile. Loin de là. Ma remarque, c'est qu'il faut laisser à chaque secteur le soin de faire son travail pour éviter qu'il n'en résulte de la confusion. Il serait hautain de croire que c'est en conquérant la politique que l'on pourra changer le pays et ce serait malsain de se servir de l'Église, acquise par le sang du Christ, comme tremplin pour se catapulter vers pareil dessein. Laissez la politique être l'apanage des politiciens. Les pasteurs ne doivent être ni des activistes politiques, ni politisés. L'Église ne doit être non plus politisée, mais elle doit être la conscience de la société. L'Église est la conscience de l'État. Et pour bien jouer son rôle, du recul est nécessaire. Par contre, il est honorable d'encourager et de former les croyants de nos églises qui aspirent à servir dans l'administration publique, à s'en acquitter avec compétence et dans la plus grande intégrité, et que leur service dans le public soit vécu comme un service au Seigneur et qu'ils vivent les principes du royaume de Christ dans le milieu professionnel comme son ambassadeur. Mais à nous, chers pasteurs, Dieu a confié une tâche inestimable, les âmes éternelles de ses brebis. Userions-nous de légèreté à nous décharger de cette responsabilité? Vous souvenez-vous, après la résurrection, Pierre et les autres disciples se réunissaient au bord de la mer de Tibériade et d'un air nostalgique, Pierre considère les expériences vécues aux côtés de Jésus pendant les 3 ans comme pour une aventure dont il ne reste que des souvenirs. Alors Pierre décide de reprendre ce qu'il sait faire le mieux, pêcher des poissons. C'est ainsi que le maître fit une apparition soudaine et rappela à Pierre son mandat. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, dit-il. Puis il ajoute, après réponse de Pierre, paie mes brebis. Pour dire, Pierre, si tu m'aimes, ta preuve d'amour pour moi, c'est de nourrir mes brebis, de prendre soin de mes brebis. Et tu feras de cela ta priorité. Après cette rencontre, Pierre, ayant compris l'urgence et la solennité de son appel, laissa enfin tout poursuivre et vivre sa vocation. Et plus tard, c'est ce même Pierre qui, à son tour, a exhorté d'autres pasteurs. Dans sa première épître, il dit ce qui suit. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 1 Pierre 5, 1 et 2. Il rappelle à d'autres leaders la priorité et l'urgence du ministère pastoral, d'autant que l'on s'approche de la fin des temps. Aujourd'hui, cette exhortation s'adresse à nous tous qui sommes pasteurs. Ne sacrifions pas la mission éternelle impliquant des âmes immortelles pour des fonctions temporelles. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.